Vierge, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre guidance pour le mois de janvier 2021 et on va commencer tout de suite avec l'énergie qui va déterminer un petit peu votre mois, le fil conducteur de votre mois, l'énergie un petit peu sous-jacente qui va gouverner un petit peu toutes les autres énergies. C'est la reine de coupe. Magnifique. Magnifique. La reine de coupe, c'est une énergie... Alors, non, juste je voudrais préciser que vous avez la reine de coupe et en fin de mois, vous avez la reine d'épée. Ça, je trouve ça super. En dos de deck, en plus de ça, on a le roi d'épée. Donc, on va y venir, mais il y a une compréhension, il y a une lucidité, une clarté. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaircit dans votre tête et dans votre cœur. Alors, la reine de coupe, pardon, justement, c'est une reine de cœur. C'est une reine qui exprime ses émotions, qui les ressent pleinement, qui laisse... En fait, c'est une reine qui laisse remonter à la surface toutes les émotions possibles et imaginables. Donc, ça veut dire que, comme elle maîtrise et elle assume ses émotions, même si ce sont des émotions négatives, comme de la frustration, comme de la colère ou de la culpabilité, eh bien, elle est assez mature pour voir les choses en face, pour faire remonter ces émotions pas très cool et d'y faire face. Elle y fait face, ok? Elle a cette maturité pour prendre ça avec beaucoup d'indulgence. Elle est dans la compassion, pardon. Elle est dans l'amour d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle prend ses côtés sombres avec ses côtés lumineux, comme elle prend les côtés sombres des autres personnes avec les côtés lumineux. Il y a une grande indulgence en fait avec la reine de coupe. Une grande indulgence, une grande sérénité par rapport peut-être aux fatalités de la vie, peut-être aussi par rapport à tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est complexe et pas très évident, inconfortable je dirais. Donc c'est une énergie qui va gouverner votre mois et qui sera présente en fait tout le long du mois de janvier pour vous. C'est une énergie moi j'ai l'impression que c'est comme un cadeau que la vie vous fait. C'est comme si, on va aller voir vos énergies justement parce que j'ai l'impression qu'il y a un conflit. C'est comme si la vie vous laissait l'opportunité de prendre du recul avec des choses compliquées, avec les choses compliquées dans votre vie et qu'elle vous permettait d'être en paix avec ça. À la fin du mois de janvier, il y a la fin d'un cycle. Donc moi, je pense que il y a des choses à affronter émotionnellement. Et en fait, l'énergie autour de vous va être propice justement au fait d'accepter. Vous voyez, une certaine forme d'acceptation des émotions négatives, des conflits, des choses compliquées dans votre vie pour pouvoir être en paix. Cette paix intérieure et cette sérénité que la reine de coupe représente et incarne. Je pense que, moi j'ai vraiment l'impression que cette reine de coupe représente une opportunité que la vie vous donne en fait. C'est une possibilité qui vous est offerte, à vous de la prendre ou pas. Vous avez toujours votre libre arbitre, bien entendu. Mais je pense que d'une certaine manière, vous le faites. Vous la prenez quelque part, cette énergie. Alors, après, ça dépend, avec plus ou moins d'intensité selon les personnes, bien entendu, mais avec les énergies en fin de mois, je pense que vous la prenez. Bon, votre énergie, là, on va parler de votre énergie durant tout le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a? On a l'As d'épée et la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est une énergie, justement, ce que je disais tout à l'heure, conflictuelle. Il y a un conflit. Je pense que c'est un conflit avec quelqu'un en particulier. Ça peut être un conflit intérieur, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ça soit un conflit intérieur. J'ai plutôt l'impression que c'est un conflit extérieur. Surtout avec les énergies qu'on a ici au niveau relationnel. Je pense que... Alors, si c'est un conflit... C'est peut-être, quand je dis conflit, ça peut être des conflits verbaux, mais ça peut être aussi tout simplement des désaccords, des mésententes
qui aboutissent à je sais pas moi, un truc comme une guerre froide, vous voyez. Il n'y a pas de conflit réel, mais le désaccord est présent, les tensions sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est possible. Après, pour d'autres, c'est tout à fait des conflits verbaux, voilà, on se jette les assiettes à la figure, etc. Mais après, j'ai pas franchement l'impression que ça soit ça. C'est peut-être une guerre d'ego ou d'opinion. En tout cas, il y a un conflit, ça c'est sûr, avec quelqu'un. Avec quelqu'un ou avec un organisme, voilà. Voilà. Vous voyez, il y a une situation conflictuelle ici. Et vous, pendant le mois de janvier, vous y voyez plus clair. L'as d'épée, ça signifie la compréhension. C'est celui ou celle qui va avoir les idées claires par rapport à cette situation, par rapport à ce conflit et par rapport à la posture que vous avez dans ce conflit. Moi, je pense que c'est surtout ça que vous avez assez récemment, que vous avez remis en question, je pense, pour pouvoir justement entamer ce nouveau départ, cette nouvelle lucidité vis-à-vis de vous-même dans ce conflit. Je pense que c'est votre attitude, peut-être votre façon de vous défendre. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, comme si vous ne vous défendiez pas jusqu'à présent dans ce conflit, comme si vous laissiez un petit peu marcher dessus, marcher sur les pieds, alors qu'au fond, je pense que vous saviez. C'est peut-être un conflit au niveau professionnel, parce que là, c'est le relationnel, certes, mais j'ai quand même l'impression que c'est lié au professionnel. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, j'ai vraiment cette impression-là. Vous me direz dans les commentaires, bien entendu, mais ouais, tout ça est lié, j'ai l'impression. En tout cas, que ça soit lié ou pas, j'ai vraiment l'impression que vous vous rendez compte, là pour le mois de janvier, que vous ne vous imposez pas assez. Et vous vous rendez compte, non, surtout, que vous avez le pouvoir de vous imposer en fin de compte. Je pense que c'est quelque chose que vous comprenez là. Ça, c'est fondamentalement quelque chose que vous n'aviez pas compris avant. J'ai vraiment ce sentiment que vous pensiez être peut-être pris au piège, peut-être obligé de faire quelque chose ou d'obéir à quelqu'un ou d'aller dans la direction, d'aller dans le sens de quelqu'un parce que vous vous sentiez piégé, mais en fait, il y a quelque chose qui s'est débloqué là, au niveau de l'esprit, voyez, dans votre tête avec cet as d'épée. Je pressens que pour vous, cet as d'épée est très important, parce que c'était la clé. Je sens que c'est la clé. C'est une clé qui était sous vos yeux, mais que vous n'arriviez pas à trouver pendant ces derniers mois. Et là, ça y est, vous avez trouvé la clé et vous savez comment vous dépêtrer de ce conflit, vous savez comment vous dépêtrer de cette situation qui vous handicape, qui est une situation inconfortable, et vous reprenez enfin votre pouvoir intérieur, parce que vous avez compris ce que vous deviez faire. Justement, dans votre vie relationnelle, et là c'est waouh, deux arcanes majeurs et pas des moindres, on a l'empereur et le magicien. Alors, on va commencer avec l'empereur, sacrée énergie. L'empereur, et pour moi, ce sont des énergies que vous prenez. Ok? L'empereur, c'est un leader. C'est celui qui mène la danse. C'est celui qui dirige, c'est celui qui s'impose. Il impose ses règles, il impose sa loi, il impose sa façon de penser et de voir les choses. C'est ça, s'affirmer. Je pense que c'est une énergie que vous prenez. C'était ça la clé. Moi, je pense que la clé, ici, cette fameuse clé-là, ce fameux « Oh, mais ouais, mais en fait, j'ai le pouvoir !» Vous vous rendez compte? Enfin, vous voyez ce moment où on se rend compte de quelque chose de fondamental, de très important, qui est au final anodin, anodin limite bateau. Limite bateau. Mais quand on intègre vraiment une idée, qu'on n'avait pas totalement intégré ou qui était un petit peu flou, qu'on refusait un peu de voir, eh bien c'est là, waouh, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Parce que c'est tellement logique au final.
Vous reprenez votre pouvoir intérieur sur les personnes qui vous oppressent. Ce conflit-là, je pense que c'est quelque chose que vous avez subi jusqu'à présent. Je pense que vous avez subi les ordres de quelqu'un. Franchement, si c'est dans votre vie professionnelle, il y a des possibilités que ce conflit soit avec votre hiérarchie. Quelque chose d'injuste peut-être. Quelque chose où vous ne vous sentiez pas pris à votre juste valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Alors après, si ça n'est pas du tout professionnel, ça peut être relationnel, donc tout simplement sentimental ou amical, familial, etc. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ou un organisme, une entreprise, etc., qui vous imposait des règles à suivre. Et vous étiez pendant ces derniers mois, à mon avis, voire cette dernière année d'ailleurs, vous subissiez. Vous subissiez. Et là, retournement de situation. Puisque vous avez compris qu'en fait, vous aviez le pouvoir de retourner cette situation, que vous aviez en plus de ça les cartes en main. Vous avez les cartes en main. Vous avez tout. Vous avez tout. C'est comme si vous étiez rendu compte que en fait, vous aviez tous les outils en main, ou en tout cas à portée de main, pour ne plus subir ça, pour vous rebeller quelque part. C'est peut-être une rébellion, vous voyez ce que je veux dire? Le magicien, c'est justement celui qui peut tout faire. C'est un magicien. Il peut faire de la magie, parce qu'il a ces pouvoirs-là. Et moi, vous voyez, dans le magicien, il y a un côté un petit peu sombre, parce que ça peut virer à la manipulation ou au fait de se sentir un peu surpuissant de par cette magie, ses pouvoirs, etc. J'image, bien entendu, hein, je ne dis pas que vous êtes, vous êtes un magicien ou une sorcière, hein, mais il peut y avoir ce côté imbu de soi-même. Mais là, franchement, vous êtes à l'opposé. C'est comme la découverte. C'est comme la découverte de ses pleins potentiels, la découverte des outils à portée de main, la découverte du courage aussi peut-être. C'est peut-être ça, hein, du courage, du franc-parler que vous avez, ce courage-là d'être franc et de s'imposer, de dire ses quatre vérités et de dire non, mais ça se passe pas comme ça pour moi. Ça se passe pas comme ça, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et vous le faites parce que vous vous êtes rendu compte peut-être que l'autre avait besoin de vous, que l'autre ou les autres avaient besoin de vous. Vous prenez ce qui vous appartient. Moi, vraiment, j'ai vraiment cette sensation que pour avoir ça là dans vos énergies, vous les incarnez, j'en suis sûre, vous vous rendez compte des pouvoirs que vous avez. C'est comme si vous vous rendiez compte de la mainmise que vous avez sur les autres. Quelque chose dont vous n'aviez pas conscience avant. C'est incroyable d'avoir un tel pouvoir entre les mains et de ne pas s'en rendre compte. Ou de ne pas l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, dans votre vie professionnelle, justement, on a la 7 de denier et on a la grande prêtresse. Bon, la grande prêtresse, c'est une énergie très intuitive, c'est celle qui sent. Elle sent parce qu'elle a beaucoup d'expérience, elle a beaucoup de connaissances, elle a beaucoup de savoir. Ok? C'est une experte. C'est une experte. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression peut-être que pour beaucoup d'entre vous, c'est professionnel parce que c'est comme si vous preniez du recul sur justement votre expérience, votre expertise. Et c'est peut-être cette prise de recul qui vous fait comprendre que vous avez la clé en vous et qui vous fait comprendre que vous avez toutes les clés, tous les outils en main dans cette situation conflictuelle. Si ce n'est pas ça, si ça concerne autre chose dans votre vie, un couple, un parent, un ami, etc. Bon, là, ce que ça nous dit, c'est que
pour moi, il y a quand même une genre de prise de conscience. En fait, la 7 de denier, c'est celui qui va prendre de la distance, qui va prendre du recul pour être objectif dans une situation précise. C'est-à-dire qu'il va observer tout ce qu'il a fait dans le passé, l'expérience, les leçons qu'il en a retirées, pour voir ce qu'il a récolté actuellement, pour pouvoir réinvestir de son temps, de son argent, de ses capacités, ses connaissances, etc. ou investir ailleurs. Voilà, tout simplement. En fait, ce que vous êtes en train de faire là pour le mois de janvier dans votre vie professionnelle, c'est de vous poser les bonnes questions. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de votre expertise. Je pense que vous vous dites que vous avez beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances. Vous avez peut-être plein de diplômes. Vous avez peut-être plein d'expériences qui font que vous êtes riche en savoir et qu'on ne vous prend pas, qu'on ne vous paye pas à la hauteur de votre expérience et de vos capacités. Qu'on ne vous paye pas ou qu'on ne vous propose pas le poste adéquat. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Et je pense que du coup, pour en arriver à cette conclusion, effectivement, vous avez besoin de prendre de la distance et de voir. Et moi, je pense que ça va vous permettre de prendre une décision. Si vous vous rendez compte pendant ce mois de janvier, même d'ailleurs, je pense qu'on va aller voir le conseil après, mais c'est peut-être un conseil, de vraiment prendre tout le mois de janvier pour vous placer de façon extérieure, prendre de la distance vraiment, avec votre vie professionnelle, dans votre poste, vraiment dans le quotidien, de tout observer. Observez les relations que vous avez avec vos collègues de travail, avec votre hiérarchie. Observez le travail que vous faites, comptez vos heures, voyez les tâches que vous faites. Il y a une notion de calcul et d'analyse avec cette 7 de denier. Donc vous faites ce travail-là pendant tout le mois de janvier pour pouvoir être sûr de l'investissement, de votre investissement. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte à la fin du mois de janvier que vous investissez de votre temps, de vous-même en fait, de votre propre personne pour quelque chose qui ne va pas aboutir, eh bien, vous décidez de prendre une décision en considération. Ça, c'est de la sagesse et de la maturité. Et c'est ce qu'incarne aussi la grande prêtresse. Et oui, parce que justement, elle est intuitive et elle a beaucoup de savoir. Donc forcément, elle fait les choix justes pour elle. Des choix justes et des choix matures, sages. Et à mon avis, c'est ce que vous faites. Moi, vous vous délestez de quelque chose. C'est clair. Et il est fort possible que ça concerne justement votre vie professionnelle du coup. On a la 10 de bâton, on a la reine d'épée en fin de mois. La reine d'épée, elle prend une décision. Elle est froide. Elle n'a plus aucune pitié. Voilà. Si dans votre vie professionnelle, vous restiez, vous subissiez parce que vous aviez des liens affectifs avec vos employeurs, c'est-à-dire qu'au fil des années, peut-être que vous avez noué des liens affectifs et donc vous hésitiez à quitter l'entreprise, ou enfin peu importe, je vous donne un conseil, un exemple. Mais il y a des choses visiblement qui vous retenaient. Et j'ai l'impression que c'est lié à votre côté émotionnel. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez noué des liens avec vos collègues de travail ou peut-être avec l'environnement aussi? Il y a quelque chose émotionnel à laquelle vous vous raccrochiez. Et là, en fin de mois, vous dites stop, si je veux être heureux, si je veux être heureuse, je dois laisser ce côté émotionnel de côté parce que au final, il est moins important que ce conflit, que ce que je suis en train de vivre. Ou que ce conflit ou cette situation inconfortable. Donc la reine d'épée, elle prend des décisions froidement, sans prendre en compte ses émotions et de façon logique et claire. Et la 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Vous terminez ce cycle lourd,
C'est-à-dire que vous mettez fin au conflit. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Cette prise de distance, cette analyse et cette clarté d'esprit vous donne enfin la clé, les réponses et la façon dont vous devriez ou pourriez agir pour mettre fin à ce cycle long et épuisant, fatigant. C'est très épuisant la 10 de bâton. Vous mettez fin à ça. Le conseil qui vous est donné, humilité, notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvez-vous dire merci ? À quoi pouvez-vous dire merci ? En gros, on est en train de vous dire ici que... comment vous dire ? Une fois que vous aurez fait ça, tout ça là, tout ce travail, gardez en tête l'énergie de la reine de coupe, l'indulgence. Mais ça veut dire l'indulgence, parce qu'on vous dit, à quoi pouvez-vous dire merci ? Ça veut dire garder une certaine... de l'indulgence, de la compassion. Et ça veut dire envers les autres, parce que ce conflit-là, il faut savoir que vous l'avez laissé, vous l'avez accueilli, ce conflit. Moi, je sens que ça fait un moment que ça dure. Vous avez accepté. Donc, ne soyez pas trop dur avec les autres, parce que vous avez votre part de responsabilité. Mais aussi, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Si vous acceptez cette part de responsabilité, ne la prenez pas trop. Voilà, en gros, c'est ça. Soyez indulgents avec vous et avec les autres. Bon, allez. Comme tous les mois, je propose une extension à cette guidance. Donc, je vais approfondir la guidance. Le lien de l'extension se trouve en description en dessous de la vidéo pour ceux qui sont intéressés et pour ceux à qui ça a fait écho, bien entendu. Allez. On va aller rajouter les cartes pour faire l'extension. Oh, la roue de fortune. Allez, dans votre énergie à vous, les vierges. Oh, le monde. Au niveau relationnel. Oh, la mort. Oh là là. Dans votre vie professionnelle, les vierges. Oh, le pendu. Encore une arcane majeure. Waouh, 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 waouh. Oh, ok. Et vers quoi? Allez, vers quoi vous allez? Vers quoi? Pas celle-là, celle-là. La 6 de coupe. Ouf. Ouf, ouf. Et le valet de denier en dos de deck. Oh, ben alors là, franchement, les vierges... ce sont que des arcanes majeures, à part celle-ci. Ce ne sont que des arcanes majeures. Bon, bah écoutez, ce qui me laisse ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fait toujours très plaisir, hein, comme d'habitude. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.